Bon, tu t'actives ou pas là? Mais il y a une tache, j'arrive pas à l'enlever. Bah tiens, prends du savon. Ah, j'aime bien ça. C'est comme ça, au moins, c'est naturel. Ah non, c'est pas que c'est net, enfin, je peux pas me dire ça, c'est bien, quoi. Bien. Ouais, fais gaffe, toi. Bon, ça part pas, passe-moi le pchit. Le quoi? Non mais il parle du truc, là. Ouais. Eh ben quoi? Donne-le-lui, c'est toi qui disais tout de suite active-toi, alors vas-y, donne-lui. Ouais, mais non, mais je veux pas de ça, moi. Bah, viens enlever la tâche, alors. Oui, bah je préfère qu'on la laisser plutôt que te laisser utiliser ce truc-là. Là. Non, mais regarde, il y a plein de noms là, des trucs, on sait même pas ce que c'est, ça pue en plus. Puis je suis sûr que c'est toxique et c'est chimique. Non. Non, 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 non. Bon, tant pis, on finit plus tard. Non, non, ça, t'as pas le droit. Non, non, non. Qu'est-ce que t'as dit de meule? Bah. Ah. Tu peux que ça recommence? Bah si. Donc, toi aussi, tu tombes dans le piège de la facilité à dire « Ah bah c'est pas bon, c'est chimique Hein? Non mais y a pas de piège. Quand c'est chimique, c'est toxique, c'est tout. Et puis quand c'est toxique, c'est forcément chimique. ». Donc, pour toi, quand c'est chimique, ça veut dire que c'est malsain. Bah, c'est la définition de chimique, non? Bon, ok, dire naturel, c'est pas totalement inoffensif. Mais bon, chimique, c'est bien le plus artificiel qu'on puisse trouver, et le plus dangereux. Ouais, bon. Bon, et plus généralement, c'est quoi la chimie alors? Bah, c'est ce qui tue les petits oiseaux, qui fait puer les voitures et qui donne un goût pas bon aux bonbons. Ouais, enfin, c'est ce qui fabrique des produits totalement artificiels, et j'ai pas dit pas naturels, qui sont toujours polluants. Pourtant, la chimie fait aussi des produits qui existent dans la nature. Bon, je crois qu'on va devoir revenir aux fondamentaux. Avant de développer, soyons peut-être un peu trop scolaires, mais soyons clairs. La chimie est avant tout, et par définition, une science, c'est-à-dire de la connaissance dans un domaine précis. Quel domaine? Eh bien, tout simplement, la matière. Plus globalement, la définition qui en est généralement donnée est « science de la matière et de sa transformation ». En gros, ça veut dire qu'on a d'un côté la compréhension de la matière, donc savoir quelle est sa nature, sa structure, ses propriétés, et pourquoi elle a cette structure et ses propriétés, mais aussi de l'autre côté, on s'intéresse à savoir comment évolue cette matière, pour quelles raisons, dans quelles conditions, et surtout pour donner quoi? Eh bien, une nouvelle matière avec de nouvelles propriétés et tout le tralala. Bah oui, mais concrètement, ça correspond à quoi? Eh bien, concrètement, c'est très simple. À partir du moment où on vit dans un monde entièrement fait de matière, je pense que ce n'est pas trop difficile à comprendre ou à admettre, la matière est partout, on le sait bien. Et vu qu'on a dit que la chimie décrit la matière, eh bien, tout est chimique. Oh bah non! Oh bah non! Bah l'autre coup on a dit tout est naturel. Ensuite on a dit bah on sait pas ce qui est naturel. Et puis bah maintenant tout est chimique. Oh bah non! Moi j'en ai marre. Oui, mais dire que tout est naturel, c'est un point de vue qui n'est généralement pas admis. Alors que dire tout est chimique, ça aussi c'est un point de vue qui est juste hypothétique? Non. C'est une définition. Point. La chimie est la science qui s'intéresse à la matière. Tout est matière. Tout est chimique. Par définition. La définition étant, la chimie est la science... Non mais c'est bon, on a compris. Mais alors du coup, pourquoi on dit tout le temps c'est chimique? Je te le demande dans ce cas. Que veut dire chimique pour toi? Bah c'est artificiel, c'est pas bon, ça pollue. C'est dangereux. Eh ben voilà. Il est là le problème. À la définition qu'on veut bien lui donner à ce mot de chimique. Et surtout à l'usage qu'on en fait. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais développer un petit peu plus ce qu'est la chimie. Bon, on a déjà dit qu'en chimie, on étudie la matière, mais pas telle qu'on la voit. En fait, on s'intéresse à ce qui constitue la matière. En gros, on appelle ça des particules élémentaires. Pour être bref, il s'agit des atomes, les éléments chimiques. Et c'est tout petit, on ne les voit absolument pas. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, ce n'est pas le but. Tout ça pour dire que ce sont à ces atomes que la chimie s'intéresse.
Et la plupart du temps, ces atomes s'associent entre eux de manière bien particulière pour former une matière tout à fait différente des atomes indépendants. Et on appelle ceci, attention gros mot, des molécules. Ah oui, j'ai déjà entendu ce mot. Oui, ça, ok, les molécules, c'est les médicaments, les pesticides. Et ensuite? On y vient, on y vient. Et non, ne va pas trop vite. Les molécules sont un assemblage d'atomes. Point. Là encore, c'est une définition. La définition. Bon, ces molécules, quand on en met tout plein des pareils ensemble, et qu'on dézoome jusqu'à notre échelle, ça prend la forme de substances, avec des propriétés propres à chacune d'elles. Oui, bah c'est ça, c'est tous les phéno, benzo, carbamo... Métro, boulot, dodo. Enfin, tous les noms barbares, des produits chimiques, quoi. Oui, mais pas au sens que tu l'entends. Ah tiens, si je te dis monoxyde d'hydrogène, ça te fait penser à quoi? C'est encore un truc qui va être interdit en Europe, ça. Enfin, en tout cas, ça donne pas envie. Pourtant, tu en bois tous les jours. Enfin, j'espère pour toi. Ah ouais, dit Pinard. T'as vu, c'est pas bon pour toi. Ah, mais non! Bon, ok. Bon, au moins, normalement, tu te laves avec. Ah, c'est un truc qu'on trouve dans le savon. Attends, il y en a même dans l'eau qu'on boit? Oui, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est de l'eau. Tout simplement. Mais non! Ben, si. C'est le nom chimique de l'eau, qu'on appelle aussi nom systématique, même si, je reconnais, n'est jamais utilisé. Il s'agit tout simplement d'une nomenclature pour désigner toutes ces molécules, de la plus simple qui soit à la plus compliquée, de la plus naturelle à la plus artificielle, de la plus inoffensive à la plus toxique, selon des règles précises et unanimement admises. C'est histoire que tout le monde sache de quoi on parle. C'est un langage, c'est tout. Parlé uniquement par quelques personnes averties, ou carrément illuminées au choix, mais un langage quand même. Tiens, regarde. Ça, c'est un citron. Naturel, disons. Bon. Eh bien, quand tu l'achètes, il n'y a pas marqué les ingrédients dessus, puisqu'a priori, il n'y en a qu'un. Citron. Bon, à la limite, on mettrait jus de citron 80%, zeste de citron 20%. Bon, peu importe. Ça, c'est les ingrédients pour le consommateur. Mais par exemple, pour le nutritionniste, les ingrédients, ça peut être eau, sucre, protéines, acides gras, oligoéléments, enfin que sais-je. Mais pour le chimiste, c'est bien plus encore. Et il y a tout ça de rajouter dans le citron. Mais non, ce sont les constituants naturellement présents dans le citron. Seulement, ils sont désignés un à un, molécule par molécule, et ils sont regroupés par grand type. Ah oui, et citronella, ça vient du citron. Oui, limonène de lemon. Mais ça, c'est pas des noms qui font peur, pas comme dans les produits ménagers. Oui, parce que, comme pour l'eau, toute substance, ou molécule, a bel et bien un nom désigné par la nomenclature systématique. Mais ces molécules ont aussi souvent un nom que l'on appelle trivial, qui est bien souvent lié au corps où on le retrouve typiquement. Donc le limonène dans le citron, l'acide lactique dans le lait, l'indigo dans l'indigo, la cadavérine dans... Oui, ça existe, oui. Et puis, caféine dans le café. Justement, ici, surtout dans les arômes, il n'y a pas de nom trivial, alors on utilise la nomenclature systématique. C'est ça les noms barbares, qui font peur, mais ce n'est pas parce qu'on les appelle comme ça qu'ils sont toxiques. Et pourquoi il n'y a pas de nom trivial? Entre autres parce que le nom trivial retranscrit généralement une caractéristique majeure de la provenance de la molécule, vu que c'est cette dite molécule qui est la principale responsable de cette caractéristique. Dans le café, il n'y a pas une seule molécule qui donne son goût au café. C'est tout un ensemble. Et puis ces molécules ne sont pas propres au café. On peut les retrouver dans plein de produits divers et variés. Et non, ce n'est pas la caféine qui donne son goût au café. Bah oui, mais il y a quand même des produits au nom qui font peur, qui sont toxiques, non? Oui, absolument. Mais c'est bien là le problème. Parce que ces produits toxiques sont souvent fabriqués par l'homme et ils n'existent pas dans la nature. Ou alors en quantité très faible. Si bien qu'ils n'ont pas de nom trivial, comme on vient d'expliquer. Alors, il ne reste que la nomenclature systématique pour les nommer. Et donc, plus généralement, ces produits artificiels, dont certains, je l'accorde, peuvent être toxiques, eh bien, ne sont nommés que par ces noms peu ragoûtants. Et du coup, utiliser cette nomenclature fait
juste immédiatement associer une notion de risque à ces produits. Oui, mais là on parle bien des produits chimiques du coup. Oui et non. Je répète, la chimie s'intéresse à la matière, donc tout produit est chimique. Après, il faut bien admettre qu'en général, quand on parle de chimie, eh bien on parle de l'application de cette science à la fabrication de produits. C'est-à-dire qu'en réalité, on devrait parler d'industrie chimique. Et du coup, dans ce cas précis, un produit chimique, on devrait l'appeler produit synthétique, qui est issu de cette industrie. Mais il faut bien admettre qu'en général, quand on parle de produits chimiques, eh bien c'est que l'on parle uniquement de ces produits synthétiques, même si c'est un peu réducteur. Et c'est donc ces produits qui sont nocifs. Pas si vite. La chimie, l'industrie, fabrique des substances pures, des molécules. Et puis là, on peut distinguer deux types de molécules. Alors les premières, on va les appeler naturelles, parce que la nature les fabrique de manière significative. Et typiquement, ça peut être des arômes, des parfums, des colorants. Donc ce sont les mêmes substances qu'on trouve dans la nature. Dans ce cas-là, pourquoi on en produit artificiellement si on en trouve tant dans la nature? Eh bien, oui. J'ai dit qu'il y en avait significativement dans la nature, mais pas suffisamment, ce qui est différent. Il y en a assez pour qu'elles aient une propriété. On peut les sentir, elles donnent une couleur, etc. Mais en les isolant, on n'en aurait jamais assez pour les utiliser dans des produits consommables. Alors on préfère faire ces substances avec des réactions chimiques, ce qui en produit beaucoup plus, sous une forme plus pure, et c'est beaucoup plus simple de mélanger 2-3 trucs pour en former un autre que de faire pousser une plante, la récolter, extraire ce qui nous intéresse, le concentrer, le purifier, tout ça pour avoir très peu de produits au final. Sans compter que tout le reste qui n'est pas extrait est souvent peu valorisable. Donc c'est beaucoup moins cher, et certainement beaucoup moins polluant. Ouais, ok, on utilise moins de champs, moins de ressources, moins de transport, ok. Mais bon, avec quoi on les fabrique ces produits? Généralement, du pétrole. Oui, Bon, on prend pas un baril d'huile comme ça, mais disons que le pétrole c'est en fait un mélange de molécules très simples, les hydrocarbures, qui ne servent pas qu'à faire de l'essence, soit dit en passant. Par des réactions très simples, on forme d'autres molécules, qui petit à petit sont à nouveau transformées, assemblées, pour donner des molécules avec des propriétés recherchées. Et comme la nature produit déjà certaines de ces molécules, l'homme les identifie, il se dit « Ah tiens, c'est intéressant cette couleur ». Puis il se dit « Bah tiens, on pourrait faire pareil ». Donc il recherche quelle est la molécule qui donne cette couleur, et on refait ces molécules à l'identique, qui n'ont absolument plus rien à voir avec le pétrole de départ. Bon, ok, c'est moins glamour que de l'extraire de la plante. C'est quand même ultra transformé par rapport à la plante. Et j'ai pas dit que c'est pas naturel. Bah de toute façon le pétrole c'est naturel, t'as rien suivi toi. non, faut pas croire, la plante aussi, elle transforme beaucoup. Mais en faisant comme ça, on se dirige directement vers la substance cible, et de manière beaucoup plus efficace que la plante. Nous, on veut le produit, on le fabrique, c'est tout. La plante, elle a besoin de ce produit, ok. Mais elle ne le fabrique pas sélectivement. Ce n'est qu'une infime partie de ce qu'elle donne. Parce que ce n'est qu'une infime partie de ce dont elle a besoin. Ouais, admettons. Mais pourquoi ne pas fabriquer avec des substances végétales par exemple? Eh bien, on le fait aussi. Mais là, ça devient un petit peu plus technique à expliquer. Chimie biosourcée... Bon, le but, c'est pas de vous faire un cours de chimie ici. Je vous épargnerai cela. Peut-être une autre fois. Enfin bref. L'autre type de molécules que l'industrie fabrique, eh bien, ce sont des substances qui n'existent pas dans la nature. C'est celles-là qui sont toxiques. Bien tenté, mais non. Enfin, précisons. Parce que là, on pense tout de suite aux pesticides, aux vernis, aux peintures, aux détergents, à toutes ces choses-là. Hein. Enfin, il y a aussi les médicaments, les contenants alimentaires, les adhésifs, les textiles. Alors certains sont toxiques, oui, mais pas tous. Hein. Et puis dans les substances naturelles, il y en a aussi qui sont toxiques. Alors il ne faut pas croire que la chimie ne fait que des mauvaises choses, et que tout le mal vient de là. Mais pourquoi on fait des produits toxiques alors? Si la nature en produit déjà, pas besoin d'en rajouter. Tu sais, la plupart du temps, on ne cherche pas spécialement à faire quelque chose de toxique. Tiens, par exemple, prends un pigment artificiel que tu ne vas pas trouver dans la nature. Eh bien, ce que tu recherches, c'est la propriété colorante. Et dans ce cas, la toxicité, c'est une autre propriété, qui est bien sûr, ici, non désirée. Bah pourquoi c'est toxique alors?
C'est la molécule qui est comme ça, c'est tout. C'est une de ses propriétés. Mais c'est pour ça aussi que la chimie cherche en permanence à fabriquer des substituts à des produits qui sont déjà largement fabriqués et utilisés, des substituts qui vont avoir les mêmes propriétés, mais qui vont être beaucoup moins toxiques. Alors après, on dit que certaines de ces substances sont toxiques, hein. Mais bon, faut relativiser. Dans certains cas, je suis sûr que j'aurais plus de raisons de m'inquiéter d'un jus d'orange que de cette dite substance. Enfin, ce n'est pas le débat du jour. Bon, ok pour les pigments, mais avec les pesticides, c'est bien la toxicité qu'on cherche, non? Oui, mais pas pour tout le monde. Pour la peste seulement, c'est-à-dire la maladie. Et pas pour l'humain, par exemple. Bah oui, mais souvent c'est bon pour personne, non? Oui, bien sûr. Difficile de faire autrement parfois. Ah! Comme les médicaments. Mais il sait plus quoi dire, c'est tout. Ça sert à quoi un médicament pour toi? Bah à guérir, à faire du bien. Oui, mais un certain nombre d'entre eux servent d'abord à tuer. Bah non, c'est testé avant d'être vendu, c'est pas du poison. Ce n'est pas ce que j'entends. Comme pour les pesticides, ou pour certains du moins, je pense notamment aux antibiotiques, on recherche d'abord la toxicité. Mais là encore, pas pour tout le monde, seulement pour l'agent pathogène. Bah les microbes, les petites bébêtes. Oui, pas totalement faux, ouais. Donc du coup, un pesticide et un antibiotique, c'est un peu la même chose. Le pesticide, c'est le médicament de la plante. Du coup, ça veut dire que les médicaments, ça peut être toxique pour nous. Probablement à dose trop prononcée. Mais en tout cas, ce qu'il faut tirer de ça, c'est que la chimie est toujours associée à ce qu'il y a de mauvais. Quand on parle de produits chimiques, on pense uniquement aux substances inventées par l'homme, non présentes dans la nature, alors que des produits chimiques, synthétiques, peuvent très bien aussi être des substances qui existent dans la nature. Et de ces substances non naturelles, le mot chimique est toujours associé à celles qui sont les plus controversées, comme les pesticides. D'ailleurs, on parle parfois de pesticides chimiques, ce qui est un peu redondant. La plupart du temps, un pesticide est chimique, au sens qu'il est synthétique. Alors que les médicaments n'en sont pas moins des produits chimiques, et pourtant on ne parle jamais de médicaments chimiques, qui pourtant le sont tout le temps quasiment. Et ne nous veulent que du bien, en principe. Et plus généralement, le mot chimique est toujours employé dans des expressions à mauvaise connotation. Ah, c'est vrai, on parle tout le temps d'accidents chimiques, catastrophes chimiques, armes, substances, pollution chimique, contamination chimique, mais jamais d'innovation chimique. Ou encore, Ben, tellement le mot chimique est mal perçu que maintenant l'associer avec des mots qui sont de base plutôt neutres, voire positifs, ben, les fait mal percevoir. Comme un traitement chimique, un matériau, un revêtement, un procédé, une étude chimique, et puis bien sûr un produit chimique. Et pourquoi on dit chimique que quand c'est pas bon alors? Ben, il n'y a pas vraiment de fondement à ça. Enfin, je dirais que c'est avant tout un problème de communication. Et ce, à plusieurs niveaux. Déjà, comme on l'a vu, entre chimistes et grand public, par le fait d'utiliser des noms systématiques, rappelez-vous, qui pour la plupart des gens n'a aucun sens. Donc de là, il y a comme un malentendu, et c'est comme si l'information n'était pas fournie par les spécialistes, comme s'il y avait quelque chose à cacher derrière des appellations douteuses, et que cette chose serait nocive. Puis, il y a un problème de persistance dans l'esprit de la population. On connaît cette idée sous le nom de chimiophobie, soit la peur du grand public envers la chimie. Bon là, je ne saurais trop donner d'origine à cela, certainement dû à des catastrophes ou scandales d'origine chimique qui ont eu lieu dans le passé. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'imaginaire collectif, la chimie est associée au mal, et qu'il y a une sorte de culture populaire qui entretient ce culte du blâme de la chimie. C'est vrai, dès le plus jeune âge, dans l'éducation, on nous dit « c'est pas bon, ça a goût de chimique ». Fais gaffe, il y a plein de produits chimiques dans cette peinture. Ou encore « oh bah tu veux être chimiste, hein, tu veux faire des explosifs, c'est ça ?» Bien sûr, les marques commerciales jouent aussi, en promettant de vendre des choses sans produits chimiques. Et par-dessus tout, on a les médias. Ah, nos très chers médias. Une belle brochette de pseudo-spécialistes scientifiques qui pouffent de rire en écorchant un nom de molécule en essayant de le dire. Et de rajouter « alors, ce composé au nom barbare ?» Le véhicule majeur d'idées soi-disant démontrées, mais parlant toujours avec inexactitude, en voulant bien parler de pesticides chimiques, mais pas de médicaments chimiques, histoire de cultiver un peu plus l'image malsaine de la chimie, pour une raison inconnue. Alors au final, la chimie ne serait-elle pas une sorte de science bouc émissaire qui accuserait tout le mal émergent de la technologie moderne? La biologie nous fait comprendre la vie et ses origines, c'est beau,
L'astronomie met la tête dans les étoiles, ça fait rêver. La médecine, ça sauve des vies. Mais la chimie, ça fait des produits toxiques, dangereux. Et même quand la chimie fait les mêmes substances que dans la nature, substances étant toxiques, eh bien comparativement, c'est comme si le fait que tel produit naturel contienne cette substance, eh bien ce n'est pas grave, puisque c'est la nature qui l'a fait ainsi. C'est presque une excuse. Alors que quand obtenu par voie synthétique, eh bien c'est comme si l'homme n'avait pas le droit de faire ces substances, puisque derrière la fabrication de cette dite substance, il y a un acte délibéré et volontaire. Donc une certaine part de responsabilité. Wow, ok. Donc, tout ça pour dire que finalement, la définition qu'on donne à la chimie n'est pas la bonne. C'est ça. Ou du moins, elle est trop restrictive. Parce qu'on ne pense qu'à son mauvais côté. Exactement. Et l'ironie dans l'histoire, c'est que c'est bien souvent grâce à la chimie que l'on détermine si certains produits chimiques sont toxiques. Parce que c'est par l'analyse que cela est affirmé. Et autrement dit, c'est ce qu'on appelle la chimie analytique. Pour compléter sur l'utilité de la chimie, eh bien cette science ne s'intéresse pas uniquement à fabriquer des produits. Elle se décline en de nombreuses disciplines. Donc la chimie analytique pour étudier la composition de ce qu'on veut étudier, la chimie minérale qui étudie les composés qui ne sont pas des molécules, la chimie environnementale qui vise à apporter des moyens de contrôle de la pollution, qui n'est pas nécessairement d'origine chimique, ou encore la biochimie qui décrypte les mécanismes qui ont lieu dans les organismes vivants, en particulier nous humains, et cela est très utile en médecine. Et j'en passe. Donc ne croyez pas le contraire, mais la chimie apporte bien plus de solutions qu'elle ne pose de problèmes. Et quand bien même elle apporterait des problèmes, elle saurait trouver elle-même des solutions à ses propres problèmes. Enfin, en définitive, la chimie, en qualité première de science, permet d'expliquer bon nombre de phénomènes ou de propriétés ou d'états de la matière. Mais surtout, c'est par la compréhension de ces phénomènes que nous sommes capables de fournir des technologies efficaces pour par exemple analyser notre environnement ou imaginer des produits aux propriétés inédites, et ça en concevant des réactions chimiques qui permettent de transformer la matière de manière efficace et adéquate. Bah oui. Mais quand on cuisine, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Moi, quand je fais cramer mon gâteau, je sais que c'est parce que j'ai joué à Batman vs Stan trop longtemps. Ah, très bon exemple. La chimie permet justement de comprendre ce qui se passe lorsque l'on cuisine, et notamment lors de la cuisson, en regardant l'effet de la température, la proportion des ingrédients... Enfin, concrètement, ce n'est jamais fait comme ça, mais allons plus loin dans le raisonnement. En cuisine, on teste des mélanges, des cuissons. Souvent c'est pas top, mais parfois ça marche pas trop mal. Alors en comprenant les phénomènes chimiques qui ont lieu, on peut ensuite essayer de les ajuster de manière très précise, pour carrément révolutionner la manière de cuisiner. Eh ben, c'est déjà fait, c'est ce qu'on appelle la cuisine moléculaire. Ce n'est pas par hasard. Et aussi pour dire qu'en chimie, si la théorie n'est pas forcément très simple, c'est avant tout une science expérimentale, c'est-à-dire qu'on fait avec les mains, comme en cuisine. On sait ce qu'on veut à la fin. On prend une recette, donc il faut tels ustensiles, ingrédients, on mélange le tout, on chauffe un peu, et on voit si c'est bon au final, en analysant. Et après, on fait la vaisselle. Donc la cuisine, c'est de la chimie en théorie, et la chimie, c'est de la cuisine en pratique. Bah oui, t'as tout à fait compris. Et chimique, c'est pas le contraire de naturel donc. Eh bien non. Déjà parce que naturel, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, rappelez-vous. Mais aussi parce que la chimie est très bien capable de fabriquer des produits qui existent dans la nature, à la différence qu'ils seront synthétiques. Et d'ailleurs, en guise de conclusion, j'aimerais souligner la différence entre chimique, artificiel et synthétique. Synthétique, pour commencer. Eh bien ça veut tout simplement dire que c'est produit par synthèse. En gros, par la technologie humaine. Et que ce n'est pas directement pris dans la nature, notamment. Bon, en vrai, une synthèse peut très bien être naturelle, la photosynthèse par exemple. Mais là je parle de synthèse dans son sens communément admis. C'est-à-dire l'industrie, les usines. Artificielle. Ça veut dire que ça n'existe pas dans la nature. Et donc que c'est nécessairement produit par synthèse. C'en est un cas particulier. Et chimique, pour finir, eh ben c'est ce qu'on a dit, pour les chimistes. Tout est chimique, mais le grand public assimile généralement chimique à artificiel. Mais je crois qu'en réalité, tout le monde devrait faire le compromis de dire que chimique égale synthétique. C'est un juste milieu. Et ça, que ce soit toxique ou non. Mais si ça se trouve, tout ça est faux.
on ne serait pas fait de matière, la chimie n'aurait plus lieu d'exister.